nous vous l'avons dit tout à l'heure, vous allez être associés à la mise en place des projets à travers une véritable démarche de démocratie participative. Parce que c'est important, nous souhaitons vous donner les moyens de construire les projets pour et avec vous. Alors comment ? Eh bien, ce sont deux personnes qui vont répondre à cette question. Dominique Turcelin, qui est documentaliste bien célèbre au Collège René Cassin, et Rebecca Fergal, chargée de dossiers de surendettement. Ils peuvent maintenant me rejoindre, et je dis merci à Sylvie. Alors effectivement, tout à l'heure Didier et Gilles, quand ils abordaient le développement durable, dit que c'était quelque chose de transversal dans notre programme. La démocratie participative, c'est la même chose. La démocratie participative, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose de très simple. C'est l'idée qu'à chaque moment important d'un mandat, les citoyens sont consultés et associés à la décision à prendre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à Ballon-Miret? Non. On ne peut pas dire que la participation des citoyens soit vraiment une préoccupation principale pour l'équipe en place aujourd'hui. Alors, ça a deux conséquences. La première, c'est que les Balanais ne sont pas associés à l'élaboration des projets communaux, qu'ils soient grands ou petits. L'urbanisation à grande vitesse de ces dernières années nous en a donné la preuve. Des Balanais ont appris récemment qu'une route allait passer devant chez eux, personne ne leur en avait jamais parlé. La deuxième conséquence, c'est que les Balanais ne sont jamais consultés sur leurs envies ou leurs besoins. Ils ne se sentent pas accueillis, ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas entendus. Une simple réunion de quartier en fin de mandat, c'est pas suffisant. En plus, la municipalité précédente avait instauré à Ballon-Miret un certain nombre d'espaces de dialogue et de parole pour les Balanais, aussi bien à destination des jeunes que des adultes. Aujourd'hui, ils ont perdu une grande partie de leur sens, et pour certains, ils ont disparu purement et simplement. On doit absolument se dire que gagner une élection, ça ne veut pas dire obtenir une carte blanche pour 6 ans. Donc maintenant, Rebecca va nous présenter les propositions de Unis pour Ballon-Miret, pour redonner la parole aux Balanais. Merci Dominique. Bonjour à tous. Je suis beaucoup plus bavard que Dominique, je vous dis. C'est un petit défaut. Effectivement, si l'élection d'un conseil municipal permet aux citoyens d'une commune de choisir ses conseillers, cette élection ne doit pas pour autant constituer un chèque en blanc. Ce qui importe, c'est que l'équipe municipale, tout au long du mandat, recueille l'avis des citoyens. C'est pourquoi notre engagement, un habitant, quel que soit son âge, est une parole à écouter. Et c'est véritablement essentiel pour nous. Et puis, comment, me direz-vous? Avec la poursuite de l'activité du Conseil des jeunes Balanais, composé des enfants des écoles de la commune. Je ne sais pas si vous savez comment cela fonctionne, mais pour être élus, les enfants présentent à leurs camarades une affiche avec des projets. Malgré leur jeune âge, je vous assure, les enfants foisonnent d'idées. C'est vraiment impressionnant. Je le sais parce que mes enfants y ont participé. Ces propositions permettent aux enfants de faire entendre leur voix. Mais cela constitue également pour les élus un moyen de connaître les préoccupations des plus jeunes. De la même manière, le conseil consultatif des Balanais sera réinstitué. Des groupes de travail seront constitués et ouverts aux Balanais désirant s'investir sur un projet précis. Cela permettra un travail de fond avec les principaux intéressés. Nous avons également le profond désir d'être des élus allant à votre rencontre et à votre écoute. Où, me direz-vous? Dans vos quartiers, tout au long du mandat. Car vous avez le droit d'avoir des élus disponibles qui vont sur le terrain constater et appréhender vos problèmes. De la même manière, nous mettrons en place les samedis de la mairie, avec une permanence du maire et de ses adjoints. Et parce que votre quotidien compte autant que les grands projets, vous pourrez exposer vos suggestions et les problèmes que vous rencontrez grâce à un numéro vert et une application mobile. Un cahier, bien sûr, restera disponible en mairie.
Cela sera valable, y compris pour les questions portant sur la métropole. Ces dispositions visent non seulement à maintenir un lien fort entre la municipalité et vous, mais également à assurer à tous que chacune des observations en question sera 1. Prise en compte, 2. Instruite, et 3. Qu'une réponse sera donnée et communiquée. Je pense, et vous serez tous d'accord avec moi, quoi de plus désagréable en effet que de téléphoner, écrire pour signaler un problème ou bien suggérer une idée et au final, ne jamais savoir si quelqu'un a pris connaissance de la question. Nous souhaitons de plus que l'action du médiateur communal soit valorisée comme outil d'aide à la résolution des problèmes. Et enfin, celui qui me plaît plus, un budget participatif doté de 50 000 € par an sera créé afin d'accompagner les projets issus des citoyens. Alors, mesdames et messieurs, soyez audacieux, faut y aller. Faites travailler vos méninges. Vous êtes tous force de proposition. Nous aussi, hein. Mais nous sommes tous force de proposition. C'est une certitude. Merci. Merci à vous. Vous avez vu ce que c'était des propositions concrètes de démocratie participative et je pense qu'à partir de maintenant, vous êtes un peu plus à même à faire la différence entre ce qui peut être considéré comme de la communication et une véritable démarche de démocratie participative.